Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mécanique quantique. Et même si vous n'avez jamais touché de près ou de loin à la mécanique quantique, vous ressortirez de cette vidéo en ayant compris une partie du concept. Je pense que pour bien comprendre les bases de la mécanique quantique, il est nécessaire d'en évoquer ses principes fondateurs. C'est donc ce que je vais faire avec vous. Je vais vous évoquer du mieux que je le peux les 7 principes de la mécanique quantique. Et je vais les expliquer. Mais avant, qu'est-ce que la mécanique quantique? La mécanique quantique est une théorie qui a pour but de décrire le comportement de la matière à l'échelle subatomique, c'est-à-dire à l'intérieur des atomes. En effet, les théories de physique classique qui décrivent les interactions de la matière à notre échelle, à l'échelle macroscopique, ne peuvent être adaptées à l'échelle microscopique. Ainsi, toutes les particules fondamentales de la matière, comme les électrons, interagissent au sein d'un cadre de règles imposées, différent du nôtre donc, appelé physique quantique. On commence tout de suite la liste avec le premier des 7 principes fondateurs, la superposition des états quantiques. Pour faire simple, le principe de superposition des états quantiques nous dit que dans le monde quantique, il est possible que certaines particules se trouvent dans des états superposés, que ce soit de vitesse ou de position. C'est-à-dire qu'il est possible qu'un électron aille à la fois à 1000 km par seconde et à la fois à 2000 km par seconde. De plus, un électron peut se trouver en même temps à un endroit et à un autre. Par exemple, les électrons qui tournent autour d'un noyau atomique ne sont pas à chaque instant à un endroit précis de leur orbite, ils tournent autour de celui-ci, mais ils s'y trouvent un petit peu partout en même temps. À chaque proportion de l'orbite de l'électron se trouve une proportion d'électrons. Nous venons de voir avec la superposition des états quantiques qu'il est possible qu'un électron aille à la fois à 1000 et 2000 km par seconde, c'est-à-dire que les deux vitesses sont superposées. L'indéterminisme de la mesure dit que si l'on essayait de mesurer la vitesse de cet électron via un radar à électrons, on trouverait tantôt que l'électron va à 1000 km par seconde et tantôt que l'électron va à 2000 km par seconde. On peut même imaginer que les vitesses de l'électron n'aient pas les mêmes présences. C'est-à-dire que l'on imagine que si l'électron allait pour 9 dixièmes à 1000 km par seconde et pour seulement 1 dixième à 2000, on trouverait les 9 dixièmes du temps que l'électron va à 1000 km par seconde et le dixième de temps restant qu'il va plutôt à 1000 km par seconde. On parle alors de hasard quantique. D'ailleurs, Einstein était vraiment contre cette idée de hasard quantique. Il pensait que le hasard était impossible en physique. Et un jour, il dit à Niels Bohr, un grand physicien danois connu pour ses travaux en mécanique quantique, « Dieu ne joue pas au dé ». Ce à quoi Bohr avait répondu en pleine conférence et devant tout le monde, « Mais qui êtes-vous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?» Maintenant, on va reprendre notre exemple de l'électron allant à la fois à 1000 et à 2000 km par seconde, et disons qu'on va essayer de mesurer sa vitesse. Imaginons que l'on trouve que l'électron va à 1000 km par seconde, mais ensuite, imaginez que l'on refasse passer ce même électron dans un radar à électrons pour une nouvelle fois mesurer sa vitesse. Eh bien, la réduction des états quantiques nous dit que si l'on a trouvé que l'électron allait à 1000 km par seconde la première fois, on retrouvera cette même vitesse à la deuxième mesure. Comme si le fait de mesurer la vitesse de l'électron qui était à la base dans un état superposé de vitesse l'avait forcé à choisir son camp pour ne garder uniquement que la vitesse mesurée par le radar la première fois. Donc, le simple fait de mesurer la vitesse de l'électron modifie son état. On dit que l'état de l'électron a été réduit. La dualité onde-corpuscule dit que dans le monde quantique, chaque particule d'objet se comporte comme une onde et inversement. Par exemple, on sait que la lumière, suivant les circonstances, se comporte comme une onde, ou alors comme une particule de matière. L'effet tunnel, c'est le fait qu'en projetant un électron contre un mur, il y ait une chance pour que cet électron le traverse. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais pensez aux ondes sonores. Si vous vous mettez dans une pièce et que vous écoutez de la musique assez fort, il y a une partie des ondes sonores de la musique qui vont passer au travers des murs de la pièce. Et c'est pour cela que l'on entend encore la musique en sortant de la pièce.
On pourrait arriver à se demander s'il serait possible de faire la même chose avec un objet ponctuel, comme une balle, une chaussure par exemple. Et oui, effectivement c'est possible. D'ailleurs, il n'y a aucune raison pour que cela ne soit pas possible puisqu'on a vu que la matière se comporte comme une onde dans le monde quantique. Or, les ondes sonores sont des ondes, donc il doit être possible pour la matière de reproduire ce comportement. Sauf que la probabilité qu'un objet ponctuel comme une chaussure passe à travers un mur est tellement infime qu'elle est absolument irréelle. Maintenant, une autre question intéressante à propos de la mécanique quantique serait de comprendre pourquoi on l'appelle la mécanique quantique. Ça, c'est à cause de la quantification des propriétés physiques. C'est le fait que dans le monde quantique, la trajectoire d'un électron qui tourne autour d'un proton par exemple soit quantifiée. C'est-à-dire que l'électron ne tourne pas n'importe où autour du proton, il n'y a que quelques orbites qui lui sont possibles. Le principe d'incertitude d'Heisenberg nous dit qu'en mécanique quantique, il est impossible d'avoir un état qui prétend décrire une particule dont la position et la vitesse sont toutes les deux définies. D'ailleurs, plus on est précis sur la description de la position de la particule, moins l'on peut l'être sur celle de la vitesse, et réciproquement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu car si c'est le cas, vous pouvez soutenir mon travail en mettant un like et en vous abonnant pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez également vous abonner à mon compte TikTok en description où je poste régulièrement des vidéos et checker la description pour plus de maths. À bientôt.